Là, on retourne au bar des Métallos, le 7-9, vécu de l'intérieur. Oui, alors on nous raconte des histoires, on nous dit oui, mais France Inter, c'est le service public, c'est différent. Oui, c'est différent parce que non seulement ils sont d'accord avec les autres, mais en plus ils sont arrogants parce qu'ils voudraient qu'on avale le potage sous prétexte qu'ils sont censés être de gauche. Et on a droit à un festival de soi-disant questions des auditeurs qui sont toujours les mêmes. Moi j'ai droit aux questions des auditeurs toujours les mêmes. Pourquoi je suis un tyran dans mon parti? Sinon pourquoi je soutiens Chavez? Et la dernière fois c'était plus infâme que jamais. Je vous la raconte même si vous l'enlevez après, mais c'est pour qu'elle soit quelque part. On me dit que pensez-vous de la répression des étudiants au Venezuela? Alors le temps que je réalise, tu vois, d'abord c'est quand même tôt le matin. Je me dis de quoi il parle? Il s'est passé quelque chose cette nuit? Non, c'était le truc il y a un an. Et quand est-ce qu'il me pose la question? Le jour où on enterre un député chaviste assassiné par l'opposition. Et le jour où commence le mouvement pour les étudiants mexicains qui ont disparu. Voilà. Avec ça, pour moi, ça a été un résumé de l'espèce de mauvaise foi permanente, tranquille, assumée, de gens qui sont jamais que des sales perroquets du système et qui font leur propagande en boucle. Alors après, y a ce qu'on se disait tout à l'heure, quoi. Quand Dilma Rousseff gagne au Brésil, quoi qu'on puisse penser par ailleurs de la ligne politique du PT, hein, alors le titre du Monde, et donc dans les matinales, c'est victoire à l'arraché. Ah bon? Mais c'est exactement le score de François Hollande. Personne n'a parlé de victoire à l'arraché pour François Hollande, hein, d'accord? Voilà, c'est ça le style. Donc c'est pas des matinales, c'est le début de la grand-messe du libéralisme, commence avec les émissions du matin, et alors on me dit, allez, une petite cuillère pour tonton Sarkozy, une petite cuillère pour tata Merkel, une petite cuillère, et on commence à absorber le catéchisme, mais même pas avec des nuances, quoi, quelque chose qui rendrait ça supportable. Alors bon, moi j'ai décidé que j'arrêtais, parce que j'en peux plus des séances de catch radiophonique et télé, donc je les préviens tous. Je viens pas si c'est la bagarre. Mais non, chez nous on est très respectueux, on va parler de votre livre. Ils en parlent jamais, ils l'ont pas lu, ils savent pas lire. J'y vais parce que mes camarades me disent faut y aller à tel, parce que ça fait longtemps que tu n'y as pas été. Mais moi j'ai aucun plaisir à y aller. J'ai aucune émulation intellectuelle. Je sais que je vais dans un traquenard, qu'on va me poser des questions pourries, des trucs dégueulasses, et qu'il va falloir que je me réveille à temps pour pouvoir envoyer les saletés qu'on va me jeter à la figure. Alors pour m'inviter, c'est ça qu'ils disent, est-ce qu'il veut venir? Ah ben s'il veut pas, hein, il a qu'à le dire. Il le dit, il veut pas. Oui, quand même. Alors après, ils insistent une fois, deux fois, trois fois. Et puis des fois, si je dis non trop de fois, ils disent à l'antenne, Monsieur Mélenchon qui s'est dédié sans prévenir, qui est faux. Ils m'ont fait ça une fois à France Culture. Une invention pure et simple, c'est faux. Une autre fois, ils me l'ont fait, je sais pas où. Il a dit qu'il venait, il vient pas. C'est juste pour m'obliger à venir. Et venir cotiser à leur sale besogne. Hein. Alors moi à chaque fois, alors la dernière fois c'était, je connais à peu près toutes celles qu'on me fait, c'est je suis un gourou, une brute dans mon parti, je soutiens Chavez et Castro, je suis un ami de la Chine, et sinon je ne connais rien à la vie réelle compte tenu de mes indemnités. Et n'importe qui a le droit de venir m'insulter, et moi j'ai pas le droit de répondre, hein, parce qu'il faut dire oui c'est très intéressant ce que vous venez de dire, c'est pas vrai, c'est pas intéressant, c'est complètement con, mais il faut faire semblant, dire oui c'est très intéressant, d'accord, vous parlez de quelque chose à quoi vous ne connaissez rien, mais c'est pas grave, oui. Non, les matinales c'est une expérience extrêmement douloureuse, parce qu'il faut se lever tôt, il faut vite regarder ses fiches à nouveau pour se les rappeler, et se rappeler ce qui est passé le matin. Donc vous regardez sur votre truc qu'est-ce qui s'est produit le matin. Vite, il faut pas se tromper. Si je me trompe, par exemple, je dis il y avait 27 502 chômeurs. Aussitôt, non, 704. Il s'est trompé, il sous-estime le problème. C'est des chiens, c'est une horde qui se jette sur vous pour vous dévorer. Donc c'est un exercice très pénible. Il faut se réveiller. Alors eux, ils se lèvent à 4 h du matin, je ne vous dis pas dans quel état mental ils sont. Hein. Alors vous montez sur la moto qui vous secoue parce qu'il faut arriver à l'heure. Hein. Donc tu te fais secouer toute la route pour aller là-bas. Quand tu arrives, en général, tu es bien reçu. C'est plutôt sympa. Puis c'est pas tous les mêmes. Hein. Bon, par exemple, aller discuter avec Akili, c'est quand même d'un niveau plus élevé que d'aller discuter avec Cohen. Hein, c'est moins la propagande, quoi. Ça dépend des gens. Donc il y a des gens, c'est plaisant, d'autres, c'est très désagréable. Et j'hésite pas à leur dire. Hein. Je les déteste comme eux-mêmes me détestent.